Salut les amis, bon ben une petite vidéo encore, coucou, juste pour vous montrer ma petite installation. Donc là je voulais aller en bateau, faire du bateau, et puis finalement je me suis arrêtée en cours de route dans un endroit que j'aime, qui est tranquille, dans la nature. Et je voulais vous montrer ma petite installation vite fait, parce que je vais travailler un petit peu. Et puis c'est en expérimentant que je vois au fur et à mesure, pour être au plus simple possible, installation minimaliste. J'ai pas envie de me surcharger, j'ai déjà beaucoup de joujoux. Donc je pensais à une petite table, tout ça, mais j'en avais pas auparavant. Enfin, dans mon camion, si j'utilisais la table de mon lit, parce que mon lit était sur des tréteaux. Bon là c'est le cas, mais j'ai qu'une planche, j'ai pas envie de tout démonter. Puis finalement, voilà, j'ai eu l'idée d'utiliser des petites boîtes que j'utilise déjà dans mon camion. Donc c'est des objets à double emploi en fait, hein. C'est ça qui est intéressant, pour être au plus simple possible, en tout cas pour moi. Donc je vais vous montrer une petite installation. Voilà, donc mon PC, je vais travailler un petit peu là, tranquille. J'ai pris deux boîtes. Ce sont deux petites boîtes qui se plient en fait. Voilà, qui se plient et qui sont très donc une fois qu'elles sont pliées, elles sont toutes petites, et puis en fait je les utilise dans mon camion, enfin dans mon véhicule, pour ranger des choses. Du coup ça, en dessous j'ai mis il y a la batterie, le convertisseur quand le PC aura besoin. Pour le moment je fonctionne sur la batterie de l'ordinateur. Il y a 1h30 d'autonomie, j'ai expérimenté ça il y a 2 jours. Le petit siège que j'utilise là, que j'ai fabriqué il y a longtemps, c'est un petit toilette sèche, c'est-à-dire que là il fait office de siège, et je vais vous montrer la version toilette sèche. Donc voilà mon aménagement là à l'intérieur, je sais pas si on voit quelque chose. Là j'ai testé avec mon bateau, il est vraiment très gros. Je voulais en acheter un plus petit, j'ai loupé, là j'ai failli en acheter un il y a pas longtemps, 60 €. Un super tout petit. Donc du coup c'est pour ça que j'ai surélevé mon couchage. Il est très haut pour pouvoir mettre en dessous des choses. Mais là il est tellement gros que je sais même pas si je peux mettre en dessous. Donc là je l'ai prise parce que je voulais aller faire du bateau. Donc le barda en dessous. Voilà, c'est pas très bien rangé pour le moment. Mais je voulais vous montrer le toilette sèche. Alors. Donc voilà, j'ai trouvé. Donc ça c'est mon premier toilette sèche que j'avais fabriqué je sais plus quelle année, quand j'avais mon premier camion, mon Renault Trafic. Donc l'idée c'est de double emploi. Donc ça c'est un fauteuil et en même temps un toilette sèche. Voici l'usage, comme ceci. C'est pas génial ça? Voilà, donc moi j'aime bien être assise pour faire mes besoins, tranquille dans la nature. Je connais mon confort, j'ai besoin d'être en mode princesse. Donc ça c'est un petit toilette sèche. Et puis quand je suis en ville, si je suis en ville, il suffit de mettre un petit seau en dessous. Je vais vous montrer, hop. Le petit seau il est là. Tout petit. Voilà. Petit seau comme ça. Donc voilà, un petit seau, c'est comme un vrai toilette sèche, mais en mini. Bon, j'avais créé ça en 2013, je crois. Donc voilà, dans le petit seau, quand vous faites vos besoins, vous mettez des feuilles, du sable, voilà, il y a tout ce qu'il faut quand vous êtes dans la nature, en bord de mer, etc. Et puis, voilà, si vous êtes en ville, ou si vous avez envie d'être... voilà, c'est plutôt pour être en ville. Si vous n'êtes pas en ville, je vais dans la nature, et puis voilà. Plutôt que d'être accroupie, là je suis assise comme une princesse.
Et j'adore. Quand j'ai créé ça, j'étais totalement amoureuse. Amoureuse de mon petit toilette sèche qui fait office de... Voilà, une fois que c'est plus un toilette sèche, c'est un siège qui est super solide. Double emploi. Alors évidemment, il n'y a pas de dossier, mais c'est pas grave, je peux me mettre contre mon véhicule si je veux m'adosser ou contre un arbre avec un coussin. Ou j'étais en train de me dire là, j'aimerais bien. Parce que j'ai hésité, me prendre un siège, mais c'est du nice to have. Voilà ma petite installation toute mimi, j'adore. Je vais vous montrer un peu le décor là. Je voulais aller au lac, mais je suis encore surchargée de basse fréquence. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, ça n'arrête pas. Je suis ultra sensible. Les montagnes au loin. Bon là il y a des poteaux, c'est pas génial, mais j'en profite pour marcher pieds nus. Commencer à habituer les pieds. Voilà, pleine nature. Il fait super bon. En pleine nature. Tout mimi. Un petit paréo et hop, voilà. C'est harmonieux, c'est comme j'aime. Et là, je vais enlever cette petite chose. Voilà, Scooby-Doo. Du coup, j'ai sorti le panneau solaire. Voilà, je me suis dit... parce que là, j'utilise la batterie du portable lui-même. Donc, j'ai une heure et demie d'autonomie, j'ai vu. Et je me suis dit, bah, comme j'ai un peu pompé la batterie avant-hier, là, pas beaucoup, mais de 12,9, elle est passée à 12,7 de tension. Du coup, je me suis dit, bah, je vais la recharger. Je sais pas, en fait, s'il faut recharger ou attendre ou la décharger totalement, j'en sais rien. Je me souviens plus, en fait, que avant, je fonctionnais aussi sur une batterie à décharge lente, mais que je chargeais avec le moteur. Au fur et à mesure, je roulais, donc je sais pas trop. Donc, du coup, à l'instinct, à l'intuition, je fais ça. C'est-à-dire, comme je ne l'utilise pas là pour le moment encore, ben, je vais la charger. Donc, je l'ai connectée au panneau solaire. 14,2. Par contre, il y a un petit bruit. Bizarre. Je sais pas d'où il vient de la batterie. Ça, c'est la tension du panneau solaire. Voilà. Elle est pas belle la vie. Juste enlever les poteaux là, mais bon c'est pas grave. Il y a pire. Là c'est vraiment... Oh, j'adore cette vue. J'ai les deux vues extraordinaires de chaque côté. Et puis là je suis sous les arbres, les chênes magnifiques. Ces jours-ci j'étais un peu chargée. Hier ça allait beaucoup mieux, avant-hier depuis... En 2 jours, bien remonté. En fréquence, je me sentais plus fluide après l'attaque que j'ai vécue là ces derniers jours. Yalla, super. Et puis hier, j'ai été faire de l'escalade. Ça m'a fait... en fait, musculairement, je suis tellement chargée que le fait d'avoir fait du sport, bah, ça m'a remis des tensions. C'est-à-dire que je suis pas assez fluide encore musculairement, parce qu'en fait je suis chargée, je dois avoir trop de basse fréquence encore. Et puis sur ce, j'ai reçu encore des trucs hier, pareil, pendant que j'étais sur la paroi. J'ai reçu des choses. Après, je suis allée à un autre endroit, la montagne, enfin dans les hauteurs, pour aller voir le coucher du soleil. Parce que j'avais pas envie de rentrer chez moi, il faisait super bon et tout, dehors. Même s'il faisait froid, il faisait du soleil, du ciel bleu. Et puis en allant à l'endroit où où je suis allée la dernière fois, là dans les hauteurs, avec la petite cabane de genre bergerie,
je vois un vigneron qui était là où je me suis installée la dernière fois, juste à côté, dans son champ, il était là avec... Donc je capte tout de suite sa pensée. En fait, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je suis de plus en plus sensible. Enfin, la télépathie, tous les gens qui cherchent la télépathie, franchement. Franchement, faut être prêt quand vous captez 3 milliards de trucs. Parce que la télépathie, c'est ça, c'est vous capter, quelle que soit la façon. Les pensées sont, pour moi, elles sont... Attendez, je vais mettre le... Alors oui, tout le monde cherche, parce que ça a l'air sympathique comme ça, au demeurant, quand on parle de la télépathie, on se dit « Oh ouais, je vais être télépathe, ouais, c'est super !» Et ben moi, de mon point de vue, c'est pas franchement super, de tout ce que je vis depuis plusieurs années. Non, même, j'arrive pas à trouver un angle. Ah oui, là voilà. Ça dépend, parce que voilà, si vous entendez, quelle que soit la façon d'entendre, parce qu'il y a plusieurs, il y a 1000 et une perceptions. Télépathe, ça veut pas dire forcément entendre mot pour mot ce que quelqu'un pense de vous, parce que si vous entendez mot pour mot ce que quelqu'un pense de vous, ou alors ce que tout pense, tout... La télépathie, c'est, pour moi... Mince, il y a une voiture. Attendez, je vais mettre sur pause. Donc, c'est capter. C'est avoir une capacité de capter de l'information. Alors, il y a 1001 informations. En fait, pour moi, je suis baignée dans un champ informationnel, parce que tout vibre, tout est vivant, tout émet une information. Et comme on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations qui sont, on va dire, chaotiques, déséquilibrées, négatifs, quels que soient les mots que l'on emprunte. Mon mot à moi, c'est déséquilibré. Bref. Eh bien, et c'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que selon dans quel champ de conscience vous vibrez-vous, imaginons que vous êtes dans l'harmonie, tout roudoudou, c'est l'équilibre, vous êtes dans la neutralité, bref, vous êtes dans un monde, tout il est beau, tout il est gentil. Et puis vous débarquez dans un monde où il y a plein de déséquilibres, c'est-à-dire il y a plein de jugements, il y a plein de négatifs, il y a plein de blessures, les gens ne s'aiment pas. Donc tout ça, ça génère du chaos selon votre sensibilité, c'est-à-dire que c'est violent. Évidemment, il y a la violence d'un coup de massue ou quand on reçoit une balle physique. Et puis, parce que la violence est relative à chacun, comment on perçoit la violence ou le chaos, ou ça dépend de notre sensibilité. Plus vous êtes sensible, plus c'est violent effectivement pour vous, ou pas, bien évidemment, je vous parle de mon expérience. Eh bien, capter de l'information, c'est ça être télépathe pour moi. C'est capter ce que l'autre... Alors pour moi, c'est capter ce que l'autre pense de moi. Mais pas forcément que ça peut être, parce que c'est un instant T, parce que les pensées c'est en permanence. On est tous en train de penser en permanence, alors imaginez, c'est pour ça que surveiller ses pensées, ça fait partie pour moi intégrante des processus de l'éveil, parce que selon ce que vous pensez, on génère du chaos, bien sûr. On envoie des projectiles sur des gens, sur les choses, sur les événements, on a des appréciations. Et donc, quand on capte ça, c'est super, d'une part c'est fatigant, c'est fatigant. Alors évidemment on peut choisir de ne pas capter, mais il faut savoir, vous voulez être télépathe ou pas? Télépathe c'est ça, et ensuite on peut réguler bien évidemment. Ça dépend qui, quand, comment, d'où vous venez, quelles sont vos capacités, quelles sont vos lignées, vos fonctionnements, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, donc si vous captez, vous arrivez à réguler, tant mieux, puis d'autres c'est, moi je suis une transformatrice donc j'absorbe, donc... Et là, en ce moment, c'est super fort, donc, tout ça pour vous dire, hier, j'ai capté encore 3 milliards de choses parce que mes pensées, paroles et actions ont un impact. Voilà, tout ce que je dis dans mes vidéos, ça a un impact. Plus c'est regardé, plus Et puis en ce moment, parce que habituellement, ça me faisait pas ça, j'étais très très haute en fréquence, mais aussi en ce moment, comme il y a des très basses fréquentielles, il y a des tsunamis de basse fréquence, ça exulte dans tous les sens. Bon voilà, c'est comme il y a 2 ans en arrière. J'ai l'impression que je suis en mode surcharge tout le temps, quoi. Tout le temps surchargé, et physiquement, et tout est amplifié. Donc tout ça pour vous dire, hier, après l'escalade, donc même pendant l'escalade, je suis arrivée, j'étais bien, puis au bout d'un moment, boum, 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 je commence à me prendre des trucs, je suis oh là là, mais c'est pas possible. Donc j'ai fait une sieste. Après j'ai fait de l'escalade, mais j'étais hyper fatiguée, physiquement, ça m'a rechargé. Bon bref, je pars. Et je vais en haut de la montagne, l'endroit sympa, je vois un vigneron. Et puis, par souci de
Bon, je sais pas pourquoi je suis allée en fait. Si je suis allée, je sais pourquoi. Je me suis garée dans le champ et comme il y avait quelqu'un, par correction, je suis allée le voir pour dire voilà, ça vous dérange pas, c'est votre champ, je me suis garée là. Et puis à peine j'ai approché le gars, bon, déjà de loin j'ai capté ses pensées, voilà, le monsieur avait peur, il se disait qu'est-ce que voilà, les gens méfiants, bah, on est méfiant, c'est qui, quand, comment, bah ça je capte. Le gars il était méfiant parce que de ce que j'ai capté, il embauchait 2 personnes qui étaient en situation irrégulière en France, comme ça existe un peu partout. Donc la première chose que j'ai capté du gars, c'est que il était en mode méfiance parce que il se demandait là c'est qui et tout. Voilà, parce que inspecteur des impôts, quelqu'un qui vient vérifier qui vous employez dans vos champs. Il avait une crainte et justifiée bien sûr parce que voilà, 2 personnes qui l'employaient qui étaient certainement qui l'employaient en mode esclave. Ça existe encore l'esclavage, oui bien sûr ça existe dans le monde partout, mais en France aussi. En France aussi il y a des gens qui... Et en même temps, bon c'est ce que c'est, je m'en fous. Bref, donc je m'approche, il était assez méfiant le monsieur, puis bon, j'étais en mode ouverture, je lui explique, voilà, je suis dans votre champ. Et je suis arrivée à 2 mètres de lui, mais un truc de fou, quoi, une vague, il y a tout qui s'est mis à tourner autour de moi. Tout qui s'est mis à tourner, j'ai eu un immense vertige. Boum, je me suis pris un truc énorme, la vibration du monsieur, mais je suis pas sûre que c'était que sa vibration. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc, la dernière fois que j'ai vécu un truc si déstabilisant où tout s'est mis tout s'est mis à bouger dans tous les sens, là, le gros décalage de mon corps astral, le gros machin qui est arrivé, la dernière sensation que j'ai eue de ça si fortement, c'était, je crois, en 2010 ou 11, j'étais à la Martinique, en Martinique, j'allais régulièrement en Martinique en vacances. Et puis c'est au tout début où je commençais à appréhender l'ombre et la lumière, l'information, voilà, absorber, etc., tous les aspects. Et donc j'étais dans un endroit où logé dans un gîte, et puis à un moment donné, les propriétaires nous font, moi j'étais avec ma compagne à l'époque, nous font visiter leur nouveau gîte fraîchement installé. Et quand on est allé visiter, quand je suis allée visiter je suis rentrée dans la maison, il y a tout qui s'est mis à tourner, mais tout, un vertige, mais un vertige comme lorsque vous perdez toute notion de, comme si tout autour de soi se met à tourner. C'est-à-dire j'étais dans un tourbillon comme ça. J'ai failli me casser la figure, je me suis rattrapée au meuble. Ça s'est mis à tourner, mais vraiment à avoir des troubles de la vue, etc. Et puis ensuite, j'ai perdu toute mon énergie. C'est-à-dire qu'après, j'ai failli tomber dans les pommes et je sentais mon énergie, je la perdais. Je commençais à devenir toute faible. Je suis vite sortie de la maison, j'ai eu toutes les infos qui allaient en même temps. Voilà, donc la maison était tout simplement ciblée par les voisins qui faisaient du vaudou et qui étaient jaloux de... Bon, là-bas, c'est des pratiques courantes, le vaudou, ils sont encore dans la magie, des vieux trucs de papy-mamie. Ils sont graves. Et moi, j'étais hypersensible. Mais c'était au tout début où vraiment je commençais à avoir de l'information sur ce que je sentais, parce que j'ai toujours été hypersensible, sauf que lorsque j'étais jeune, je ne savais pas ce que je sentais, donc ce qui m'a amené à aller voir des médecins, à finir à l'hôpital, et puis les médecins ne savaient jamais ce que j'avais. Et ils pensaient ils disaient à ma mère qu'il fallait que je me fasse consulter par un psychologue. Mais pourquoi il y a tout le temps des vertiges dans la rue? Bim, bam, boum, je m'en prenais dans tous les sens. J'étais traversée par 4 milliards de choses. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti un décollement comme ça de la rétine. Hier, un vigneron quoi. Mais un vigneron, un vigneron basse fréquence, terre à terre. Hyper peur de tout, méfiant, enfin aucune conscience, rien, hormis de la terre. Quand on est trop dans la terre et que ça manque de conscience. Et alors sur le coup j'ai pas compris, j'étais tellement en mode oh putain j'en ai marre. Là, j'en ai marre là. Non, laissez-moi tranquille, il faut que je vive au Groenland ou je sais pas où. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, quand c'est trop, quand je peux absorber et transformer au fur et à mesure, ça va, mais là je me suis dit c'est pas possible, ça arrête pas.
Et donc sur le coup, j'étais en mode oh là là, stop, j'en ai marre. Donc je suis allée voir les chevaux, je me suis allongée dans l'herbe. Ça allait beaucoup mieux, mais quand bien même, c'est hyper exacerbé en ce moment, mes sensations, tout ce que je ressens. Comme il y a une époque en arrière, comme il y a 2 ans et demi en arrière, comme il y a au tout début, je ressentais des choses, mais bon, c'est des vagues comme ça. Et puis là, je me suis, avec le recul, ensuite en me calmant, pour pouvoir m'éclairer avec ma conscience qui me donne de l'information, et pour avoir les informations juste sur ce qu'il s'était passé. Et encore, je ne suis pas certaine, parce que je suis tellement surchargée de basse fréquence là en ce moment que mes 2 trucs là, ils sont waouh, ils sont vraiment bien pollués. Du coup, ce matin, je me suis fait des massages, et ça m'a bien préservé, ça m'a bien fait revenir dans la fluidité, mais entre-temps, j'ai revu des personnes et j'ai encore absorbé. Non, je veux plus. Oh là là, laissez-moi le temps de faire la machine à laver. Donc, bon, c'est même pas laissez-moi le temps, c'est à moi de me préserver. Et ma façon de me préserver, c'est être seule dans la nature, un environnement serein, sain, où il y a le moins d'êtres humains possible. Parce que déjà, sans les êtres humains, même si, voilà, ça fait ça en moins, ça n'empêche pas que je peux sentir des choses quand même, parce que... Mais l'info du moment, c'est ça. C'est pour ça que j'avais besoin d'être mobile, et puis de pouvoir être n'importe où, n'importe quel moment, dès que je sens que voilà, j'arrive plus à transformer, parce que apparemment ça s'accélère. Ça s'accélère en ce moment, il y a une hausse fréquentielle, et en même temps une hausse des obscurités qui sont dans tous les sens, ça sort de partout, ça exulte de partout. Et donc le gars hier, l'info, j'en suis pas certaine, c'est que ça a été encore un portail pour des grosses basses fréquences qui rentraient à travers lui, et que du coup ça m'a complètement, je me suis pris encore un vent. Bon, ça a été un vent, voilà, j'ai laissé faire, ça n'a pas été, je me souviens plus si après je me suis sentie surchargée, parce que moi c'est physique, c'est vraiment physique, c'est-à-dire au niveau de mon corps, voilà, il y a en ce moment, je suis limite en tétanie, voilà, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Dans ma jeunesse c'était ça, sauf que j'ignorais. C'est-à-dire mon corps tétanisé, ça fait des crampes. Mais des crampes, imaginez quand vous avez une crampe à la jambe. Ok, mais imaginez vous avez des crampes au cou, aux dents, aux mains, n'importe où dans le corps. Ici, là, c'est saturé partout. Les bras, partout, en même temps, vous pouvez rien faire. Eh ben non. Alors du coup, j'active ma Kundalini, je vais dans des endroits pour me faire monter en fréquence. Là, ce matin, je me suis massée. Ça a bien fonctionné, parce que quand ça arrive dans une telle intensité, c'est aussi puissant dans le corps physique, à un moment donné, je ne peux plus faire grand chose, à part subir. Et ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et la dernière fois, les spasmes, la densité au niveau du corps physique, je crois que ça m'est plus arrivé depuis... Puis je sais même pas quand est-ce que j'ai eu encore des spasmes au niveau des crampes au niveau du corps, je m'en souviens plus tellement c'était loin. Ça me ramenait à ma jeunesse en fait. Avant j'avais, voilà, je pouvais avoir des picotements ou être un peu tendu, mais là ces crampes là c'est depuis la dernière attaque, hein. C'est-à-dire c'était tellement dense ce que je me suis pris dans la tête, là où ça m'a réveillé à 2h30 du matin, c'était tellement dense que le corps... Il y a un ralentissement tel que voilà, donc du coup alors bien évidemment je vais me rapprocher de l'eau aussi. Aujourd'hui là, tranquille pour le moment, je fais ce que j'ai à faire, hein, travailler un petit peu sur la fleur de l'unité. Ça fait 2 mois que je suis dessus. Je pense que ça fait partie aussi intégrante du fait que je m'en prenne plein la tête, plus tout ce qui est en train d'exulter d'une façon normale, les égrégores, plus les gens qui sont des portails, parce que voilà, il y a des choses que j'ai pas écoutées, donc du coup en lien avec la vidéo certainement. Pour autant, j'ai enlevé la vidéo, voilà, parce que si je peux m'enlever les ciblages sur moi, ça peut être une bonne chose. Un drapeau blanc, c'est pour tout le monde la fleur de l'unité. Tout il est gentil, tout il est neutre. Allez, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, d'où la nécessité donc du mouvement, pour être le plus possible dans la nature, des endroits vraiment vierges. Et ici j'ai de la chance parce que il y a très peu de densité humaine, hormis là où j'habite bien évidemment, parce que c'est un petit village. Il y a quand même des gens qui circulent, il y a quand même tout le truc, le Covid, le machin, les gens qui ont peur, la suspicion,
les combats, les intrigues, plus tout ce qu'il y a dans l'invisible, bref. Voilà, puis donc du coup ce matin ça allait beaucoup mieux, et puis rebelote, j'ai recroisé quelqu'un ce matin avec qui j'ai papoté. Il y avait plusieurs personnes, et puis je me suis rechargée à nouveau, donc du coup ben voilà. Recharge, décharge, recharge, décharge, non, décharge non, c'est faut que je transforme. Charger, transformer, charger, transformer. Ah, je suis pas comme une batterie, je me décharge pas, merde. Ok, bon ben voilà, c'est moi qui l'ai voulu ce job, hein, c'est voilà, transformer, recycler, sauf que là... Et du coup voilà, donc je ressens beaucoup plus les choses, beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que ce soit par proximité ou que ce soit à distance, et ben voilà, dès que je suis connectée à quelqu'un, dès que mes pensées sont pas alignées, et en ce moment ben, ça appuie beaucoup là-dessus aussi, hein, le mental, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que ça appuie là-dessus aussi, c'est fait pour, c'est fait exprès. Et bien dès que je suis connectée, dès qu'il y a quelque chose vers moi, qui vient vers moi ou dans l'invisible, ben, je sens tout de suite, voilà, les violences, ben, je le sens dans les espaces de mon corps, le foie, les reins, la saturation ici au niveau des particules cosmiques et telluriques, ça ne s'intonise pas comme ça devrait, parce que tellement je suis surchargée, donc je fais en sorte, je me masse, j'active ma Kundalini, mais il faudrait que je l'active 24/24, donc c'est physique aussi, parce qu'au bout d'un moment... Mais voilà, la moindre chose, ce matin encore pareil, je sais plus, j'ai croisé quelqu'un, je sais plus, en voiture, ou même au loin, parce que tout le monde a des pensées sans arrêt, hein, on est en train de penser, et puis à chaque fois, ben, on a une appréciation. Là, je suis sur un bout de chemin, il faudrait que je sois dans un endroit où il n'y a vraiment pas du tout d'être humain, mais bon, j'avais envie d'être là, parce que j'aime bien cet endroit, il est un peu stratégique. Mais dès qu'on croise quelqu'un, cette personne, elle a une appréciation, donc si elle a une appréciation... entre guillemets négative, je sais pas, imaginons quelqu'un qui est là puis qui dit oh encore une baba cool, ils font chier ces baba cool. Et ben juste ça, boum, je me le prends dans la tête et c'est physique. Et j'en ai eu 2-3 là ce matin, le temps de venir jusqu'ici, donc super physique à tous les niveaux. Je le sens au niveau des aspects qui absorbent de la violence, donc il y a beaucoup de violence dans l'air, beaucoup de colère. Et puis moi apparemment je suis beaucoup plus sensible que d'habitude aux basses fréquences. D'où la nécessité de focaliser sur le positif, être dans des endroits en haute fréquence, puisque mon corps est surchargé, tous les espaces de mon être sont surchargés, et puis il est nécessaire de rééquilibrer, de préserver mon équilibre en allant dans des endroits harmonieux autant que possible, où il y a le moins d'êtres humains possible, et proche de l'eau aussi, c'est ce que je vais faire incessamment sous peu. Mais j'ai besoin de m'occuper encore de la fleur de l'unité là maintenant. Et ensuite je bouge. Voilà Scooby-Doo. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc là je suis à fond dans les fleurs de l'unité là en ce moment. Je suis en train de faire mettre en place un protocole pour permettre à chacun d'accéder à tous les codes depuis que j'ai commencé à dessiner, c'est-à-dire en 2000, je sais plus quand, 2013 ou 15 ou je sais plus. Bref, et pour pouvoir intégrer tous les codes. Donc vous donnez accès à tout ceci via mon site fleurdelunité.gmdo.com. Vous allez sur l'onglet monter en fréquence ou quelque chose de ce genre. Et donc du coup je les ai mis sous forme de jeux de cartes en PDF, comme ça vous pouvez les imprimer et être autonome chez vous. Et puis je suis en train de faire les versions, j'ai fait les versions vidéo également, qui correspondent aux PDF qui comprennent entre 10 à 60 ondes de forme selon les séries. Et en fait l'idée là c'est parce que j'ai plein de choses sur le feu là en ce moment, c'est ça dans tous les sens, hein. Je dois bouger à droite, à gauche, en même temps il y a la fleur de l'unité, ce que je dois partager à l'ensemble, etc. Donc j'écoute mes mince, batterie. Oui, donc du coup j'avais plus de batterie, j'ai dû couper, pardon. Et donc oui, donc le projet c'était que de pouvoir proposer des projections de la fleur de l'unité dans la nature en étant en mode autonome, c'est-à-dire si je suis nomade ou quoi, comme je le faisais quand j'étais en sac à dos, je partais sur les routes à La Réunion par exemple, je proposais des soins au fur et à mesure, des expérimentations et des soins au fur et à mesure aux gens que je rencontrais. Et là faire des projections dans la nature à partir de mon véhicule, c'est-à-dire avoir donc une batterie suffisamment importante, d'électricité suffisamment importante pour pouvoir projeter en extérieur les ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc ça j'ai envie de le faire depuis le début en fait, donc depuis 2000, je sais plus, c'est 2016 ou 2013, je sais plus, bref. Ça fait que ça fait un bout de temps, quand j'avais mon camion, vraiment j'avais cette image où je me voyais dehors
et projeter dans la nature donc un grand drap blanc ou un mur. Ouah, papillon, ah, trop beau. Et puis au fur et à mesure des rencontres ou des propositions via sur les réseaux, si je bouge, je suis par exemple à tel endroit, ben, proposer à des personnes qui voudraient avoir des projections ou voir un spectacle de projection de la fleur de l'unité, comme j'ai pu le faire de temps en temps lors de salons organisés, voilà, qui étaient en extérieur, des projections sur des murs ou n'importe où, et puis être toute une assemblée de personnes qui se sentent en résonance avec les fleurs de l'unité, de pouvoir assister à ce spectacle entre guillemets qui en fait sont des soins et des reprogrammations à part entière. Et donc je me voyais dans la nature à bouger de ça et là j'ai l'impression que c'est ça, voilà, ça me revient assez régulièrement de mettre en place ça. Ça se fera progressivement ou pas, j'en sais rien encore, mais je pense que c'est vraiment le moment maintenant. Il y a quelques temps en arrière ça s'est pas fait, je pense qu'il y avait autre chose à faire, et puis là peut-être que c'est le moment. Donc je verrai au fur et à mesure, je vous informerai au fur et à mesure de mes mouvements quand ce sera là. Et puis j'expérimente au fur et à mesure justement l'autonomie et la puissance de ma batterie solaire. Parce que peut-être que j'en achèterai une autre si celle-ci n'est pas suffisamment puissante, mais je vais expérimenter incessamment sous peu, peut-être même ce soir, comment, si ça fonctionne, d'utiliser mon vidéoprojecteur. J'en ai deux, un qui est nomade et un peu plus gros, et de projeter et voir combien de temps ça dure avec une batterie, celle que j'ai là, qui est de 12 volts 20 ampères, qui est pas énorme, mais bon, je sais pas, voilà, c'est les appréciations des autres sur internet. Moi j'aime bien expérimenter par moi-même, écouter mes intuitions, expérimenter, et puis à partir de là voir si ça correspond à mes besoins qui sont ceux qu'ils sont, donc qui sont propres à qui je suis. Et donc voilà, je vous partagerai ça au fur et à mesure pour toutes les personnes qui auront envie de me rencontrer et puis d'assister à des projections des ondes de forme de la fleur de l'unité en plein air, soit sur un drap blanc, soit sur une façade de maison. Les façades de maison c'est génial, j'ai déjà fait ça vraiment à plusieurs reprises, c'est super. Les gens vont se mettre devant, recevoir les ondes de forme sur le corps comme je le pratique en conférence. Et comme ça, il y a ma présence également puisque je suis en interaction avec les ondes de forme. Donc je peux être en complément, activer la plupart du temps ma Kundalini s'active quand ce genre de choses, quand je pratique ce genre de choses, les projections sur des supports extérieurs. Et ça rentre en interaction avec l'individu qui reçoit les ondes de forme automatiquement. Voilà Scooby-Doo, bon allez, faut que je travaille un petit peu quand même, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Hein. Les ondes de forme, ça se fait pas tout seul. Hein. Il faut manifester, ancrer, qu'elles savent toujours pimpant. Allez, youbidou. Bon du coup là je suis sur ma batterie solaire, parce que j'avais plus de batterie de mon portable, il n'a pas rechargé en fait cette nuit. C'est vrai que la nuit je le branche pas. Du coup il se décharge parce que je le laisse en veille. Du coup il était au plus bas de la batterie, donc ça n'a pas duré longtemps. Et puis là j'avais tout débranché, donc le panneau solaire. Parce que là la connexion se fait de la batterie au portable. C'est-à-dire là je suis en train de prendre de l'énergie à la batterie pour nourrir le portable. Et puis je me suis dit tiens mon téléphone, bon là je peux pas le filmer évidemment. Mais mon téléphone, quand je suis dans la nature je le recharge avec ça. La plupart du temps, mais hier je l'ai utilisé ou avant-hier et puis j'ai trouvé qu'il ne rechargeait pas beaucoup, j'en ai deux, alors je sais pas si c'est un dysfonctionnement ou s'il n'y avait pas assez de soleil, j'en sais rien. Du coup voilà, là j'utilise sur le régulateur la petite sortie USB qui est là. Je l'avais pas encore utilisée parce qu'il y a d'autres sorties là avec les embouts, mais je sais pas à quoi ça correspond. Et puis du coup là j'ai 14,4 de tension. Enfin bon, il y a une bonne tension là. Et du coup, ça charge vachement bien. Donc plutôt que de laisser le panneau solaire n'avoir aucune utilité, puisque voilà, là la batterie elle est pleine, et bien je peux utiliser en connexion directe. C'est-à-dire là ça charge mon téléphone portable. Et c'est juste génial quoi en fait. Je fais un test plutôt que d'utiliser ce petit là, comme d'habitude, j'utilise le grand. Et donc ce que je n'ai pas encore évoqué en termes d'autonomie, c'est l'accès internet, comment on fait, enfin comment moi je fais.
Au tout début, hein, quand j'avais mon premier camion, justement, ça a été une réflexion pendant pas mal de temps pour trouver. Donc c'était en 2013, j'ai vécu 3 ans en camion, et donc je cherchais justement comment on faisait pour pouvoir avoir un accès à Internet, et puis avec un tout petit forfait, parce qu'à l'époque j'avais vraiment zéro, j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Et donc du coup, aujourd'hui ça s'est bien démocratisé, les forfaits téléphone. En fait, j'utilise mon téléphone comme modem. Au début, j'avais pas de téléphone récent, donc du coup, je captais les connexions en Wi-Fi au McDo, ou des endroits comme ça, donc j'étais encore dépendant de points. Après, il y a d'autres techniques, il y a des gens qui arrivent à hacker des réseaux, enfin pas des réseaux, mais des particuliers, ça, j'ai pas envie, parce que ça me semblait pas en adéquation avec qui je suis, c'était pas juste. Et donc, eh bien, du coup, j'ai dû acquérir un téléphone portable plus élaboré, en sachant que ça a été tout un cheminement aussi pour moi d'aller vers cette technologie, puisqu'en fait, je suis restée pendant 6 ans, je crois, sans téléphone du tout. Ça fait partie de ma phase de dépouillement, et puis de me libérer en totalité de ce avec quoi j'étais pas en accord à un moment donné, parce que quand j'ai beaucoup travaillé avec le téléphone, et je sentais comment ça me perturbait en plein d'aspects de mon être. Et donc quand j'ai quitté mon emploi, je m'étais dit plus jamais. Ou plus jamais, non, c'est pas été plus jamais, mais ça a été pendant 6 ans. J'ai été vraiment une des dernières à utiliser, je crois, les cabines téléphoniques. Partout où j'allais, quand j'étais en mode autostop ou en camion et que je devais contacter quelqu'un, je voulais être autonome et donc ne pas avoir à utiliser le téléphone de quelqu'un. Et j'utilisais les cabines téléphoniques. Et donc évidemment, ça embêtait beaucoup de personnes parce qu'on ne pouvait pas me joindre, mais bon, moi ça m'allait très bien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cabine, là je me suis dit, oh non, plus de cabine téléphonique. J'utilisais des cabines téléphoniques pour qu'on m'appelle et pour que moi je puisse appeler, mais bon, je suis pas une très grande pratiquante du téléphone. J'ai toujours été plus par écrit, SMS, mail, etc. Donc j'utilisais un autre genre de technologie. Mais bon voilà, donc du coup, pour avoir Internet, eh bien, j'ai dû acquérir un nouveau téléphone, parce que quand j'ai recommencé à avoir un téléphone, j'ai utilisé mes vieux téléphones de l'an 40 avant Jésus-Christ. En tout cas, qui pour moi fonctionnait. Pour moi, un téléphone, ça servait juste à téléphoner, c'est tout, et rien d'autre. Et puis, quand j'ai su après qu'avec les nouveaux téléphones, je me suis remis donc dans la technologie, j'ai pu avoir un téléphone à la façon Cristal d'ici, c'est-à-dire que le jour où j'en ai eu besoin, il est arrivé par le biais de mon beau-frère qui avait un téléphone qu'il jetait littéralement pour en acheter un plus récent. Donc c'était un Huawei P8. Il le jetait juste parce que la vitre était fissurée. Enfin, c'est pas qu'il le jetait, mais voilà, il ne l'utilisait plus. Et puis qu'il était un petit peu bombé. Et puis moi, je suis arrivée au bon moment. Ah par ici. Moi, je le veux bien. Du coup, j'ai pu avoir un téléphone gratuitement. Parce que voilà, j'avais pas pris le temps de regarder à droite à gauche sur les côtés, hein, je pense qu'on peut en avoir d'occasion, mais quand je me suis remis dans la téléphonie et que j'ai vu les prix qui étaient pratiqués, parce que moi j'avais fait un bond dans le temps, c'est-à-dire je m'étais arrêtée en termes de technologie au niveau des téléphones, et bien quand j'ai quitté mon emploi. Et donc, j'ignorais qu'il y avait des gens qui dépensaient 500 € pour un téléphone. Je me suis dit, mais ils sont fous, le temps, qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète? Il s'est passé quelque chose à 500 €. Bon, après, chacun est libre, bien évidemment. Hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. 500 € pour moi, si ça me permettrait d'aller, je sais pas, au Mexique. Même pas, 500 €, je pourrais aller en Martinique, au Mexique, en billet d'avion, avec un billet d'avion, pour aller à, où ça à La Réunion, par exemple. Téléphone à 500 €. Bon, bref, je ne juge pas ceux qui le font, chacun, mais pour moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas en accord. Et puis, si demain, ça peut changer aussi, hein, parce que rien n'est figé chez moi. Mais à l'époque, je me suis dit, non, là, 500 €, non. non, même pas en rêve. Et comme, j'ai toujours des bons plans parce que je le choisis et que j'ai pas d'a priori sur l'occasion ou sur quoi que ce soit. C'est arrivé, mon beau-frère m'a donné, et je l'ai sollicité, je lui ai dit vas-y, au lieu de le jeter, vas-y, donne-le-moi. Quand je vois, en fait, quand vous avez besoin de certaines choses, on est dans un pays qui a une telle surconsommation, les gens achètent, jettent. Vous pouvez récupérer plein de choses dans tous les sens sans avoir besoin de dépenser 500 €. En tout cas, moi, mes priorités étaient ailleurs, c'est-à-dire que 500 € pour moi, c'est un billet d'avion qui sont mes priorités à moi plutôt qu'un téléphone portable.
Mais voilà, à un moment donné, il a été nécessaire. J'ai un téléphone portable qui est récent où je peux utiliser Internet et la 4G. Alors évidemment, c'est ce que c'est. Hein. Il y a du bien et du moins bien sur cette planète. Moi, j'utilise tout ce dont j'ai besoin et puis j'essaie de me maintenir en équilibre avec tout ce qui génère du chaos. Mais en même temps, c'est un aspect positif dans ma vie, dans le sens où moi, je peux travailler à distance avec l'outil Internet que j'affectionne particulièrement. Je m'adapte au fur et à mesure de ce qui vient et en même temps, j'essaie d'être le plus possible dans la nature aussi. Avec ou sans internet, bien évidemment, quand je vais en escalade ou quoi, je n'ai pas d'internet, j'allume pas le plus rarement possible, le moins possible, sauf quand j'ai besoin voilà, de télécharger des vidéos. Je le fais quand je rentre le soir ou à un moment précis où je me suis déjà bien ressourcée. Et donc, un téléphone qui est récent, salut, qui est récent, qui supporte la 4G, bientôt peut-être la 5G, bon bref, eh bien me permet d'avoir internet à peu près partout, mais partout, moi j'ai pas besoin que ce soit partout, c'est juste que quand j'ai internet grâce à ce téléphone, c'est super, si j'ai pas, je vais ailleurs, à un endroit où ça capte. Mais ça me permet d'être dans la nature et de faire une connexion partagée, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'à partir de mon téléphone, il y a une fonctionnalité qui s'appelle connexion partagée. Et donc partager avec mon ordinateur portable, parce que j'aime pas utiliser le téléphone pour surfer, pour acheter, pour... Maintenant, s'il n'y a pas le choix, je peux, c'est pratique, mais moi j'aime bien le clavier, je dessine, j'utilise des logiciels de dessin, de précision, etc. J'ai besoin d'avoir une souris, bref. J'aime bien l'outil PC. Avant, j'en avais un beaucoup plus petit, la moitié de ça, que j'utilisais quand j'étais en sac à dos sur les routes, parce que voilà, l'intérêt pour moi d'un PC, c'est de pouvoir dessiner et pouvoir faire mes vidéos, et puis j'aime bien cet outil là. Voilà, donc il vous suffit aujourd'hui d'avoir un tout petit forfait. Moi au début j'ai commencé avec un forfait genre à 2 €, et puis ensuite maintenant j'ai un forfait à 9 € je crois, voire un peu plus, ça dépend de vos besoins, c'est toujours pareil, pour avoir une connexion illimitée, enfin avec à haut débit. Je sais plus combien de gigas, je crois que vous avez toutes sortes d'opérateurs maintenant et qui me permettent d'être libre aussi, c'est-à-dire il n'y a pas de, c'est moi qui gère mon paiement, c'est-à-dire qu'en début de mois je mets ma carte de crédit, hop, et puis pour avoir à nouveau des gigas en internet, c'est-à-dire c'est pas un abonnement, j'ai toujours eu horreur des abonnements. Maintenant on peut faire sans, c'est-à-dire un truc où on va prélever sur mon compte, voilà, que j'utilise ou pas. Pour moi, ça a toujours été hors de question. Je déteste en fait ce système d'abonnement où on vient prélever sur mon compte. En revanche, de mon propre choix, je peux effectivement chaque mois recharger en libre, absolument libre, avec un opérateur qui s'appelle Reglo Mobile. C'est le réseau, je crois que c'est le réseau SFR qui est derrière. Et ça me permet d'être autonome en totalité. Utiliser mon PC avec mon téléphone portable qui supporte la 4G, avec laquelle je peux surfer, et pour être totalement autonome en termes d'internet et ne pas avoir besoin d'aller systématiquement chez McDo, McTruc, machin, bidule, surtout à l'heure actuelle où maintenant il n'y a plus grand chose, enfin on peut en extérieur, mais je crois qu'il n'y a même plus de connexion en extérieur, peut-être que ça existe encore. Mon ami Elim, c'est ce qu'il fait, hein, il capte de la connexion parce que lui il n'y a plus rien, il est en hamac. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça. Pour les personnes qui se poseraient des questions pour avoir la connexion internet, comment on fait sans avoir besoin de capter des réseaux à droite et à gauche et en ayant une certaine autonomie. Voilà, c'est ce que c'est, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, Scooby-Doo, je continue à travailler quand même. Quand même, t'arrêtes, Christelle. Bisous. Alors, un petit partage pour vous rappeler quel est l'intérêt de tout ça, pour moi en tout cas. Pour savoir si ça vous résonne ou pas, avec ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie en termes de bien-être, d'équilibre, de liberté. Donc cette autonomie pour moi parce que ça me permet en tout cas de pouvoir travailler à l'extérieur et puis tout en étant dans la nature, si vous n'avez pas une maison dans la nature, moi ma maison, enfin mon ancrage à l'heure actuelle, mon endroit fixe n'est pas dans la nature, même si c'est dans un petit village, dans un lieu vraiment où il y a beaucoup de nature environnante. Hein, c'est très là où j'habite s'appelle la Haute-Vallée de l'Aude et c'est très sauvage. Juste derrière chez moi, à 5 minutes, il y a même pas 5 minutes.
il y a une petite, c'est vallonné, enfin c'est magnifique, il y a de la forêt, il y a de la nature, bref. Mais selon votre sensibilité, donc du coup selon la mienne, ma sensibilité, j'ai besoin de, par moment, surtout en ce moment particulièrement, d'être plus souvent dans la nature et de pouvoir travailler. Si vous travaillez sur ordinateur, vous pouvez être en télétravail ou ce genre de choses, ça peut être pratique de temps en temps de pouvoir vous échapper ou même vous échapper sur de la longue durée. Profiter de la nature, des petits oiseaux, des arbres, des lieux vastes comme ici, là où j'habite dans l'Aude, il y a de la nature à perte de vue, donc en très peu de temps je suis tout de suite immergée, et en même temps pouvoir travailler et rester le temps que je le souhaite, puisque je suis autonome au niveau de mon travail. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, d'une part parce que ça me permet de rester en fréquence, parce que dans les villes, à l'heure actuelle, en tout cas en ce qui me concerne, même si moi c'est pas une grosse ville, parfois ça peut être compliqué selon votre sensibilité. Par ailleurs, l'autonomie à part entière, les besoins en tout cas, on se fait souvent une idée quand on n'a jamais été dans un camping-car ou on n'a jamais expérimenté ça, un camion aménagé, etc. On a envie au début d'emporter plein de choses. C'est un peu comme dans le film Saint-Jacques-la-Mecque. On va emporter le sèche-cheveux, le machin, le bidule. Alors selon la grosseur de votre camion ou de votre voiture, bien évidemment, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut emporter plein de choses. C'est tout l'intérêt du volume. Et puis on peut être aussi au minimaliste, ça dépend de vos besoins. En tout cas moi j'ai expérimenté avec le moins de choses possible. D'une part, en faisant le tour du monde, ça a été un bon exercice. En partant en sac à dos, d'emporter le minimum, parce que ce que vous emportez c'est sur le dos. C'est sur mon dos, alors du coup c'était un bon exercice pour moi de dépouillement, à savoir de quoi j'ai besoin, voilà, de quoi j'ai besoin. Et finalement c'était chouette, j'avais pas besoin de grand chose, je me suis rendu compte, voilà, déjà en partant sur les routes, en partant autour du monde, en ayant plusieurs expériences comme ça de voyage, en portant ses propres affaires, et bien que finalement, avec pas grand chose, on peut vivre, en tout cas moi. Et donc avec tout et avec rien, c'est toujours cette notion de tout et de rien. Si je peux tout prendre, super. Si je dois rien prendre, c'est super aussi, parce que tout peut se présenter sur le chemin. Donc en ce qui me concerne, voilà, mes besoins à moi, c'était surtout mes besoins de joujou. Comme je l'ai déjà expliqué, je suis une sportive, j'aime bien avoir mes rollers, mes cordes d'escalade, bref, selon l'été ou l'hiver, c'est plus ou moins volumineux. Mon bateau pour aller sur les eaux, parce que je fais beaucoup de choses je fais beaucoup d'équilibrage au niveau des eaux, beaucoup. Donc parfois j'ai besoin d'être sur les eaux. Alors je peux y aller à la nage, mais en bateau j'adore. Et puis en termes voilà, souvent dans les camping-cars, j'allais dire le camping comme les Américains, le camping-car. J'adore. À Phoenix, au début, je comprenais rien. Mais de quelle langue il parle? C'est de l'américain. Ah bon? Camping. Donc, quand vous avez un camping-car, les camping-cars traditionnels, souvent, voilà, il y a la télé, c'est la maison qu'on embarque à la télé, le frigo, le toilette chimique, tous les trucs. Alors, j'ai mets aucun jugement là-dessus. Chacun fait comme il a envie. C'est ça qui est important, c'est écouter vos besoins. Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas tout ça. Voilà, moi, il n'y a rien. Il y a juste un petit lit, donc un tréteau. Je peux me coucher dessus et puis c'est tout. Et mon ordinateur, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'un panneau solaire pour avoir de l'électricité pour mon ordi. Et tout le reste, l'eau, par exemple. Si je veux me doucher, ou boire, en fait, sur mon chemin, partout où je vais, j'ai fait l'expérience en étant en sac à dos sur les routes ou en étant en camion. Sur mon chemin, et puis aussi mon ex-compagne m'a beaucoup ouvert à ce sujet-là. Il y a toujours ce qu'il faut sur la route, et notamment en termes d'eau. Elle connaissait les endroits où il y avait de l'eau à chaque fois, moi je savais pas. Elle dit voilà, tu vas là, il y a de l'eau, tu vas là, il y a de l'eau. Ah ouais, c'est vrai, génial. Donc dans la proximité des cimetières, il y a toujours des robinets d'eau qui... Et puis au fur et à mesure, en observant, en écoutant tout ça, effectivement, je me suis rendu compte que voilà, et partout, et même moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait confiance et qui me dit voilà, si j'ai besoin de quelque chose, il y aura sur mon chemin. Donc en termes pour se laver, l'été vous avez les campings si vous avez envie de prendre une douche. Ensuite il y a les rivières, les cow-boys ils faisaient comme ça, les cow-boys et les indiens dans les rivières, et moi j'adore parce que ça me fait monter en fréquence, c'est une union sacrée avec l'eau.
L'eau pour boire, eh bien, vous avez des fontaines un peu partout dans les petits villages de France, mais particulièrement ici dans l'Aude, il y a des fontaines de partout, des eaux de sources qui sont extraordinaires. Et sinon, ben, vous achetez de l'eau tout simplement au fur et à mesure. Hein. Moi, quand je partais avec un bidon d'eau, à un moment donné, je crois que je l'ai jamais fait en fait. Là, je m'étais dit peut-être je prendrai un bidon d'eau, mais parce que là, on est dans un positionnement un petit peu plus fermé avec tous les trucs qui sont fermés, mais bon, même pas, ça me gêne pas parce que on peut se retrouver. Je me suis retrouvée nombre de fois dans la pampa, dans les endroits où il y avait rien, mais rien, et puis bon bah. Ouais, tiens, il y a une fontaine, super. Il y a toujours l'eau, elle était toujours là. Alors, s'il n'y a pas de fontaine, bah, il y a une petite boutique où on peut acheter de l'eau. Si c'est pour boire, eh bien, il y a toujours des boutiques ouvertes. Sinon, au pire des cas, vous allez frapper chez quelqu'un. Bref, il y a toujours de l'eau quelque part qui vous attend. Parce que finalement, pour vivre, de quoi j'ai besoin? Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de manger, de boire et de dormir. C'est tout. Et puis faire mes besoins. Et donc, faire mes besoins, je peux les faire partout, voilà, tout en étant respectueuse de la nature. De l'eau, on en trouve de partout, dans les boutiques. Chez les gens ou dans des fontaines avec des sources extraordinaires, particulièrement ici, il y en a partout. Et puis quoi d'autre? Manger, voilà, vous avez des supermarchés de partout, on peut acheter à manger. S'il n'y a pas, vous allez chez les gens. S'il n'y a pas, vous allez dans la nature. Dans la nature, il y a plein de nourriture à tous les niveaux. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, vous connaissez au moins les pommes, les poires, les Scooby-Doo dans les arbres partout. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux. Il y a de la nourriture partout. Alors évidemment, si vous êtes dans une ville, il y a aussi de la nourriture. Si vraiment vous êtes en mode survie, vous faites les poubelles. Si vraiment vous n'avez pas d'argent, etc., vous allez dans les marchés où ils jettent les invendus. En fait, j'ai à peu près tout expérimenté. Alors, j'ai pas expérimenté les invendus, mais mon père l'a expérimenté quand j'étais jeune. On a expérimenté ça quand j'étais plus jeune. Il allait chercher les invendus parce que mes parents, ont eu le courage de construire une maison, de faire des crédits, etc. Donc du coup, il y avait des fins de mois un peu difficiles. Et puis finalement, en allant vers mon autonomie, en allant dans la Haute-Vallée de l'Aude, je vais rencontrer plein de jeunes qui étaient vraiment en mode très, très autonome, etc. Et donc je voyais plein de jeunes qui étaient très éveillés, et qui faisaient les marchés, qui récupéraient les invendus. Donc il y a toujours moyen de trouver de la nourriture, soit dans la nature elle-même, avec les plantes, avec les arbres, ou alors vous rencontrez des gens. Bref, la vie est faite que si vous avez confiance, à chaque instant, tout est à portée. Tout est là, vous avez faim, quelqu'un va vous nourrir. Et quand j'étais sur les routes en autostop, j'étais en confiance totale. On m'a offert de la nourriture, on m'a invité, les gens m'ont invité chez eux, on m'a donné des habits, on m'a fait même faire des tours touristiques, des endroits touristiques où quelqu'un qui m'a gardé 3-4 jours chez elle, elle m'a fait découvrir sa région, c'était extraordinaire. Et j'étais pas du tout en peur, j'étais en peur de rien, j'étais en confiance totale. Ouais, la liberté, youpi, ta 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 sur les routes. Et en fait, tous mes besoins étaient comblés, tous. Alors j'avais un peu d'argent, bien évidemment. Je me suis pas aventurée sans argent du tout. Je connais un ami qui a fait ça. Et ça peut faire partie de vos expériences, que de vous aventurer avec rien du tout en ayant confiance que l'univers vous apportera le meilleur. Et l'univers, c'est quoi? C'est vous. C'est vous qui avez confiance en la vie. C'est vous co-créez votre réalité par vos pensées positives, par votre conscience qui vous indique le chemin de t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et en cela, vous co-créez une réalité positive. Si vous pensez que tout va mal se passer, tout va mal se passer. C'est ça, être maître en soi. C'est que c'est vous, par vos propres pensées, donc la conscience en soi, qui vous donne un chemin, vous indique un chemin positif. Quand c'est un chemin négatif, vous avez peur de tout, vous êtes dans la méfiance de tout, c'est l'ego à tous les coups. C'est l'instinct de survie qui est prédominant. Il n'y a que des méchants, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Alors évidemment, après il y a un juste milieu entre les deux. Mais les besoins, c'était ça. C'est boire, manger, c'est tout. Boire, manger, pouvoir dormir quelque part en étant en sécurité, avec votre propre sécurité, c'est-à-dire votre propre confort. Et puis voilà, sinon il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi voilà, ce qui était important, c'était juste mon PC, voilà, mon PC. Avoir un véhicule, bien évidemment, donc ça nécessite d'avoir un peu d'argent. Moi j'ai une activité, voilà, même si je gagne pas des millions, c'est pas ma vocation ni mon ambition de gagner des millions. Mon ambition, c'est d'être libre et de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Et ce que je fais exactement, selon mon âme et conscience, c'est la fleur de l'unité. C'est partager ces codes, c'est enseigner ce que je suis, partager, enseigner ma conscience. Pour qui a envie d'aller vers du bien-être, de la liberté, de la joie, bref, que les trucs sympas que je vis depuis 2012, même si il y a des moments comme en ce moment c'est un peu compliqué parce que on est dans une transition qui est quand même assez ça bouge. Jusqu'à avant janvier ça bougeait pas trop, pour moi c'était nickel, tout allait bien.
hormis quelques exceptions il y a 2 ans en arrière parce que j'écoutais pas ma guidance. Bon là je l'ai pas trop écouté non plus parce que c'est peut-être pour ça que je m'en suis pris encore dans la tête, à savoir qu'il y a 1 ou 2 vidéos que j'aurais pas dû poster. Bon bah voilà, il faut que j'écoute, même si mon ego dit si je vais la poster, si. Non, sinon ça va faire bobo. Ah bah oui, ça fait bobo. Bon, et puis peut-être que c'est pas forcément ça, peut-être c'est tout simplement aussi un passage. Voilà, donc je voulais vous rajouter ces espaces, cette conscience, ce partage au sujet de l'autonomie, la liberté, en tout cas pour celles et ceux qui cherchent voilà, à être plus libre, à être plus dans l'équilibre, à être plus proche de la nature, à aller vers se libérer. Pour moi, c'était me libérer en majeure partie de tout ce qui m'enfermait, et ça a été essentiellement toutes les notions de facture, tout ce qui enferme quand on a un habitat tout de suite, ouais, et qui fait que à un moment donné on est bloqué parce que oh mince, la facture est arrivée, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas rentré assez d'argent, oh flûte, et donc du coup on est obligé de rentrer dans le système patriarcal, fournir de l'argent, travailler. Et puis du coup, en tout cas pour moi, mon équilibre c'est si je travaille avec ce que je fais, génial. Et si je travaille pas, je suis pas dans le besoin parce que mes besoins sont limités. C'est-à-dire, pas limités, mais mes besoins sont, je peux avec rien du tout vivre. Ou très peu, pas rien du tout, mais très peu. Et du coup, dès que j'ai gagné un petit peu d'argent, ça me va, voilà, ça rentre dans ma poche. Je comble mes besoins, c'est-à-dire les factures que j'ai à payer, j'en ai pas énormément. Et donc, ce qui me permet de vivre beaucoup de liberté, d'avoir beaucoup de temps et de pas être voilà, obligé de fournir 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois parce que j'ai 2000 euros de facture absolument à payer, sinon on est comme ça. Donc voilà, après chacun son chemin, chacun ses envies, ce qui est important c'est de trouver son équilibre, là où vous voulez aller, autant que faire se peut pour vivre l'unité, l'harmonie, le déploiement des potentiels, mais surtout l'harmonie, le bien-être. Et puis moi, la liberté, parce que c'est ça qui est important pour moi, me sentir libre, bien, en paix, en joie, faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, et comme mes besoins sont simples, et puis le sport, ça prend pas beaucoup de... Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, puisqu'en fait, pour certains sports, notamment l'escalade, voilà, j'ai eu la chance, mon frère m'a offert, j'avais 20 ans, quand j'avais 20 ans, même plus jeune, 19 ans, tout le matériel d'escalade. J'ai pas beaucoup utilisé, parce que j'ai fait plein d'autres choses, et puis que j'ai maintenant. Et voilà, c'est quelque chose qui dure, le matériel d'escalade, c'est du matériel qui dure. Et puis même si demain je dois le renouveler, l'argent arrivera toujours en temps et en heure, selon les besoins de l'instant présent. Voilà, Scooby-Doo, allez, je continue, il faut que je travaille un petit peu. Donc là, je suis en train de convertir toutes mes vidéos en point move, en point MP4. Donc je suis en train de convertir toutes mes vidéos là. J'en ai fait un bon paquet. Depuis 2 mois, j'arrête pas. Je suis en train de les convertir en MP4, c'est des points move. Mon logiciel de vidéo crée des vidéos en point move, non, en point WMV, je sais plus, bon, bref, WAV ou je sais plus. Et je l'ai converti en MP4. Donc bref, il y a un gros travail de titan quand je fais des vidéos à chaque fois. Ensuite, il faut que je classe, etc. Il y a un gros travail de classement, etc. Classer, d'abord créer les vidéos. Et puis là, j'ai ma souris qui m'a lâché. Heureusement que j'ai pas de création encore à faire, mais bon, je devais continuer à faire quelques créations, donc je me rachète une souris. Je trouve ça, je sais pas où. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le fait d'être dans la nature, eh bien, ça me donne... donc déjà, je peux être à pieds nus dans la nature, donc plus en contact avec la terre, avec les énergies telluriques, mais ma propre énergie à moi, dans des endroits naturels, puis aussi mon champ universel source à moi. Et puis, ça me donne envie davantage. À chaque fois que j'ai été en camion, en baroud dans la nature, eh bien, je m'occupe davantage de moi. C'est-à-dire que dans les environnements urbains, eh bien, il y a une espèce de... Il y a des habitudes qui sont reliées à l'environnement urbain, alors les bâtiments, etc. Tout ce qui est énergie patriarcale. Alors le confort, etc. c'est chouette, hein, mais
Moi, si je pouvais, voilà, j'aurais un confort. Mon plateau là d'artiste, je le délocaliserais dans un endroit où il y a vraiment rien autour, dans la nature, une grande cabane, une grande grange où il y a rien, où je serais au plus proche de la nature, à côté d'un lac, etc. Ce serait le top. Mais dans un endroit qui surplombe pour vraiment, parce que les endroits dans les vallées, en fait, les énergies s'écoulent aussi du haut vers le bas. Ça, c'est ce que j'ai pu observer en 2013 quand vraiment je commençais à observer plein de choses, ils vivent plein de choses. Eh bien, très souvent, ça me demandait, ma conscience m'envoyait vers des endroits en hauteur parce qu'il y avait des déferlements, des descentes d'énergie et c'était beaucoup plus lent, ça circulait lentement dans le creux des vallées. Bref, tout ça pour dire aussi que ce que je veux dire, c'est que justement, quand je suis dehors en mode nomade dans la nature, eh bien naturellement mon corps reprend sa juste place, uni avec la conscience, et j'ai davantage envie de kundalini, où je m'occupe de mon corps davantage, je suis plus en train de m'étirer. J'écoute les petits oiseaux, j'écoute les bruits de la nature, enfin c'est plus des choses naturelles qui me rapprochent en fait de mon corps primordial. Primordial, ça veut dire pour moi l'aspect primaire animal, donc avant l'ego, avant les blessures, avant les bobos, quand il n'y a pas de... Voilà, imaginez vous venez vous arrivez sur une planète, puis vous êtes tout pur, vous n'avez aucune idée de rien, tout est beau, tout est... Et donc voilà l'être originel, qui n'a aucune considération de rien, qui n'a aucun jugement sur rien. C'est juste, voilà, tout est beau, tout est harmonieux, voilà. Et ensuite, il y a la conscience, bien évidemment, qui peut pleinement habiter le corps, parce que sans la conscience, eh bien, on reste dans l'état animal. L'état animal, alors maintenant on est en train d'évoluer, bien évidemment, mais ça impliquait quand même l'état de survie, parce qu'un animal, c'est pas un être humain. Un animal, quand vous l'observez, alors nous on est un plan différent et plus évolué entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire supérieur, mais en même temps si. Où en fait, eh bien, on a la sécurité, la confiance, la conscience qui peut co-créer une réalité harmonieuse. Alors qu'un animal, eh bien, voilà, il a besoin de... Il a toujours cet instinct de survie, à regarder à droite, à gauche, sur les côtés, s'il ne va pas se faire manger, c'est manger ou être mangé, donc c'est ça la survie, hein. Donc c'est ce qui fait qu'on est toujours dans nos retranchements, etc. Alors que l'équilibre, eh bien, c'est la conscience qui dirige et qui va m'emmener chaque fois au bon endroit, au bon moment, et qui va me permettre de co-créer une réalité harmonieuse aussi, c'est-à-dire que je deviens maître de mon véhicule, et je ne subis plus les événements extérieurs, entre guillemets, reliés à la survie. Ça, c'est des schémas, on va dire, simples. Et donc, quand je suis dans la nature, eh bien, avec ma conscience qui s'équilibre, eh bien, c'est un état beaucoup plus harmonieux, où je vais davantage faire des mouvements, davantage être à l'écoute de mon corps, alors que dans une ville ou un endroit où il y a des agglomérations, il y a beaucoup d'êtres humains, il y a toujours ce côté un peu plus rapide, un peu plus accéléré, un peu plus dans le faire. Alors que dans la nature, eh bien, je peux davantage me poser, parce qu'à un moment donné, voilà, je suis ici, je suis sur mon PC, mais en même temps, quand je peux m'apaiser, à un moment donné, je peux tout arrêter, il y a le silence. Il y a le vent, il y a les arbres, il y a les petits oiseaux, il y a les insectes. Ça me plonge dans l'instant présent. Et là, j'ai juste envie de m'étirer, m'allonger dans l'herbe ou sauter dans l'eau. C'est le retour au paradis. Alors évidemment, j'ai le choix d'avoir une maison, un endroit où je peux aussi me retrancher. Parce que là, évidemment, c'est les conditions idéales. Il fait grand beau temps, c'est super. Voilà, pour moi, c'est l'été. L'idéal de conditions, ce serait tout le temps l'été avec un mois et demi d'hiver, pas plus. Où il fait froid, il y a un peu de neige, parce que j'aime bien les sports d'hiver. Mais je pourrais m'en passer parce que j'adore avoir chaud. Je trouve que c'est des conditions. Le beau temps, la chaleur, c'est des conditions pour les nomades où on peut vivre dehors en permanence. Où il y a la douceur, où il y a tout qui pousse, enfin bref, l'environnement tropical, pour moi, c'est les environnements idéaux pour un nomade. On peut être toute l'année dehors, on peut on peut trouver de la nature, de la nourriture partout, parce qu'il y a tout qui pousse partout. Évidemment, à condition d'être bien équilibré et bien à l'écoute de sa conscience et pour nous emmener aux bons endroits au bon moment. Puisqu'on peut être au paradis sur Terre, après c'est les êtres humains qui peuvent aussi nous enfermer, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle il est important d'écouter la guidance, qui m'emmène tout le temps, qui co-crée une réalité harmonieuse à chaque fois, positive plutôt que négative.
Parce qu'effectivement, si on est dans une co-création, on a une peur de quoi que ce soit, ben pour rencontrer des êtres humains, effectivement, ou vivre des expériences un peu difficiles, notamment, voilà, prendre un fruit sur un arbre, si cet arbre il appartient à un Tartampion et qui nous envoie du plomb dans les fesses, voilà, ça peut être compliqué. Voilà. Alors, là j'ai mis une petite couverture, j'ai trop envie de faire une petite sieste. Oh là là, c'est trop méga génial. Je me demande si je vais pas dormir dehors ce soir, je vais voir. Il fait plus trop froid, je suis en train de faire convertir les points move en MP4 de la fleur de l'unité. Voilà Scooby-Doo. Alors un truc qui est super agréable aussi quand on est dans la nature, dans la pampa, un endroit paumé, comme ici, et que je me connecte sur internet, parce que je me connecte avec une connexion partagée, c'est-à-dire que mon téléphone fait office de modem. Et donc là, quand je me connecte chez moi dans mon atelier, je suis dans un centre-ville, une petite ville, il y a 3 pelés, 2 tondus, c'est-à-dire une notion de ville qui est vraiment minimaliste par rapport à une ville comme je sais pas, Carcassonne, Montpellier, Toulouse ou Paris, où là c'est vraiment des grosses villes. Là, toute petite ville, mais moi déjà c'est encore trop. Mais pas trop, mais trop dans le sens quand vraiment c'est surchargé de basse fréquence, je préfère être éloigné de tout être humain, autant que possible. Maintenant, sinon, je suis bien, je suis parce que justement, c'est quand même relativement préservé pour ce que vous savez qu'il y a à l'heure actuelle, hein, savoir le Covid, les peurs, les gens qui ont peur, le port du masque obligatoire. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire, hormis dans les boutiques, je porte pas de masque du tout. Et ça dépend des boutiques dans lesquelles je vais aussi. Il y a des rebelles ici un peu partout, et c'est bien. Et donc, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que quand je me connecte chez moi et je me connecte dans la nature, c'est-à-dire un endroit aussi qui est paumé, quand je fais le partage de connexion à partir de mon PC, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, un partage de connexion, vous ouvrez la connexion, le réseau internet, et là vous voyez toutes les 40 milliards de connexions desquelles vous êtes entouré. C'est-à-dire dans une ville, boum, boum, boum. Ça capte c'est-à-dire entouré de réseaux 4G, machin, bref, dans tous les sens. L'inconvénient, alors les aspects positifs, c'est qu'il y a de la connexion de partout, on peut se connecter de partout. Enfin, si on est un hacker, ou sinon il y a des boutiques, des machins bidules. Voilà. Ici il n'y a pas ça, mais il y a plein de gens aux alentours qui ont des connexions internet. Donc quand j'ouvre l'accès internet, il y a 40 milliards de connexions du voisin, de la voisine, de machin, de radio machin, bref. Et là, quand je suis en plein milieu de la nature, il y a juste ma connexion internet, c'est tout. C'est-à-dire, il va y avoir un 4G sur moi, mais un 4G sur moi, un seul, plutôt qu'un 4G et toutes les autres connexions de 40 milliards d'individus quand je suis dans un centre-ville, ça fait une grosse différence. Donc du coup, là, j'active de l'internet le temps de mes besoins et ensuite je désactive. Et il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion de Pierre, Paul, Jacques qui habitent ici, parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Donc l'intérêt d'être nomade aussi, c'est quand je suis en haut d'une montagne, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il y a juste la nature, les animaux, et il y a une seule connexion, la mienne. Donc ça fait déjà ça en moins qui pèse sur tous mes réseaux énergétiques, les miens. Voilà, donc selon mes besoins j'allume, puis quand j'ai plus besoin, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout qui passe, plus ou moins. Disons que c'est moins surchargé en termes de tout ce qu'apporte comme distorsion entre guillemets les réseaux divers et variés, qui ont leur intérêt puisque je les utilise, mais quand je m'en éloigne, c'est très bien aussi. C'est la raison pour laquelle c'est important pour moi d'être nomade aussi, quand c'est vraiment, je suis surchargée dans tous les sens, j'arrive pas à transcender toutes les distorsions de ce monde, et bien d'être autant que possible dans la nature. Et quand j'allume ma connexion, et bien il n'y a que ma connexion et non pas les 15 milliards d'autres connexions environnantes à mon habitat, relatives à mon habitat, parce que oui, j'habite à proximité d'autres êtres humains qui ont tous des connexions à internet, que ce soit 4G ou pas 4G, mais beaucoup sont aussi en 4G. Et du coup, je les capte dans tous les sens, je les perçois en tout cas, parce que ça a un impact sur le vivant, bien évidemment, hein, on est d'accord. Enfin, moi, je suis absolument d'accord avec ça.
Pour autant, j'arrive à transcender beaucoup de choses. C'est toujours ça la question d'équilibre et le fait de pouvoir transcender une multitude de choses. Plus je me maintiens autant en équilibre, plus je transforme tous les déséquilibres de ce monde. C'est le propre de l'unité que je vis et de ce que j'appelle comme étant ce que j'appelle les empathes, qui ont cette capacité à transformer, si tant est qu'on arrive à transformer. En ce moment, c'est pas évident, mais voilà, sinon tout le reste de ma vie, c'est ce qui se passe pour moi. Je transforme et je transcende en cela les inconforts de ce monde. Voilà Scooby-Doo. Alors, il y a aussi un petit truc que je vous ai pas montré pour l'autonomie. Je me suis fait mon petit pique-nique. Je suis au paradis en fait, mais c'est vraiment le paradis. Ça s'est couvert un peu, enfin un peu beaucoup même. C'est tout gris. Mais du coup, il n'y a pas de vent, rien, il fait super bon. Bon, je me suis recouverte quand même parce que j'étais... Tout à l'heure, j'étais quasiment presque... J'avais presque envie de me mettre nue. Puis là, ça s'est couvert et en même temps, il y a un silence. Juste les oiseaux. Il y a une sérénité, mais... En fait, ça fait comme un truc qui recouvre un voile, qui recouvre les nuages, là. Et ça, je sais pas, ça fait comme une sérénité. Ça voile tous les bruits, il n'y a plus de bruit. Il y a juste les oiseaux. Quelques voitures qui passent. Un corps. Non, les voitures. Bon, ça va, c'est pas terrible. Donc oui, je voulais juste vous montrer un truc propre à l'autonomie. C'est ça. C'est-à-dire, pas de lave-vaisselle. Pas besoin d'eau pour faire la vaisselle. On a une langue. Voilà. Mon lave-vaisselle personnalisé. Ma langue.